Patrick Jagou, Sentier d'auteur, la Jagou d'émissions littéraires produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. Cette semaine, j'ai le plaisir d'être en compagnie de l'écrivain Daniel Grévoz. Daniel, où êtes-vous né? Êtes-vous savoyard? Alors, contrairement à ce que fait penser mon nom, je suis pas du tout savoyard. Je suis né à Bourg-en-Bresse, c'est-à-dire dans un pays où il n'y a pas du tout de montagne, c'est tout plat. Mais je suis venu très très vite en suivant mes parents en Haute-Savoie. Disons, j'avais une dizaine d'années, quoi. J'étais guide pendant longtemps, jusqu'à il y a 3-4 ans, et maintenant je suis un peu âgé, donc je suis plutôt en retraite, et donc j'écris pratiquement à plein temps, quoi. C'est pour ça que cette année, d'ailleurs, il y a eu une grosse production de livres. Daniel Grévoz, dans quelles circonstances avez-vous été amené à écrire? Alors mes premiers livres concernent le Sahara, l'histoire de la conquête coloniale du Sahara. C'est pas du tout la montagne, mais c'est un sujet qui m'a passionné parce que je suis allé beaucoup au Sahara. Au début, je me suis beaucoup informé sur cette histoire. J'ai cherché des archives et tout, donc j'avais énormément de documentation. J'ai voulu écrire là-dessus, mais la montagne c'est venu beaucoup plus tard. Je sais pas pourquoi, c'était très difficile, ça sortait pas, quoi. Contrairement à ce qu'on aurait pu penser. Donc ça a été assez long. Et si on parle de l'envie d'écrire, pourquoi écrire? Moi, j'ai l'impression que, en tout cas, ma forme d'écriture, c'est un peu le prolongement du guide, c'est prendre quelqu'un par la main et puis lui raconter une histoire. Bon, l'histoire coloniale du Sahara, c'est assez intéressant, c'est pas que des dates, il y a des hommes, il y a des explorations, il y a donc des aventures, voilà, c'est des choses comme ça qui m'intéressaient de raconter. Et encore une fois, pour moi, c'est le prolongement du métier de guide. Daniel Grévoz, combien de livres avez-vous écrit? J'en suis à 22. J'ai pas l'impression que c'est énorme. Enfin, à mesure que je les produis, ils sont derrière moi. J'ai toujours envie d'en écrire. J'ai l'impression que c'est pas assez parce que chaque livre annonce les suivants. Chaque livre, une fois que je l'ai fini, je me dis j'ai pas encore tout dit ce que je voulais dire, donc il y a encore des choses à dire, il y a encore des choses à écrire. Daniel Grévoz, 22 livres et un dernier qui s'appelle L'Arbre et la Montagne. Est-ce que vous voulez nous dire quelques mots sur L'Arbre et la Montagne? Quel programme! Voilà, donc ça c'est un des derniers livres, L'Arbre et la Montagne, que j'ai coécrit avec une personne de l'Office national des forêts, donc qui connaît bien les arbres. Et c'était pour moi une façon un peu de redescendre de la haute montagne, d'aller voir un peu des personnages. J'appelle les arbres des personnages parce que c'est des êtres vivants. Et en montagne, ils nous parlent beaucoup parce qu'ils ont des adaptations un peu spéciales en haute montagne. C'est difficile pour eux, donc ils ont des déformations. Et ils parlent, quoi. C'est vraiment des êtres en montagne qui parlent, qui nous expliquent leur vie, une vie qui est très très lente, qui dure des centaines d'années. Et ça, c'était très intéressant pour moi de redescendre un peu de la haute montagne et d'aller vers cette moyenne montagne où quand on est guide, on passe très peu de temps. Et chaque fois que j'y passais, je me disais, il y a des choses intéressantes là, c'est très très beau, mais on y passait trop vite parce qu'il fallait monter à 4000 mètres. Et maintenant que je suis un peu plus âgé, j'aime bien redescendre en bas et explorer un peu ces choses que j'ai vues trop rapidement plus jeune. C'était Daniel Grévoz, L'Arbre et la Montagne, publié aux éditions Grossolis. Daniel, je vous remercie. Voilà, Sentier d'auteur, la Jagou d'émissions littéraires, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir les amis et à la semaine prochaine si ça vous dit.